Quel classico les amis, quel classico! On vient d'assister à un match complet, le genre de rencontre où tout fan de football traverse toutes les émotions possibles et inimaginables. Une rencontre exceptionnelle remportée 2-1 par le Real Madrid grâce à des buts de Bellingham et de Mbappé qui ont répondu à une égalisation de Fermin Lopez. Une rencontre complète qu'on va analyser dès maintenant dans ce débrief. Alors bien sûr, il y a défaite du Barça de Lamine Yamal qui rentre la queue entre les jambes en Catalogne, mais de l'autre côté, il y a une belle victoire du Real Madrid et une belle victoire tactique de la part de Xabi Alonso. C'est le premier homme que j'ai envie de féliciter après ce match. Les choix du Basque ont été les bons. Il a décidé d'aligner un 4-4-2 sur cette rencontre avec Camavinga à un poste où il est peu habitué à jouer, même si mon ami John nous a rappelé qu'il avait notamment joué comme ça avec la France contre le Portugal en 2024 et il avait été bon sur cette aile droite. Et Tando Camavinga, qui est donc aligné à un poste inhabituel pour lui et qui a réalisé une grande performance. Et au-delà de ce choix de Camavinga à droite, il y a surtout l'animation défensive de Xabi Alonso qui a été une réussite sur ce match-là. Camavinga qui était à droite pour évidemment bloquer la relation Baldé-Pedri et surtout pour bloquer le Canarien, pour l'empêcher de s'exprimer, pour avoir presque une sorte de défense individuelle sur lui. Et à côté de ça, il y avait un double pivot de Chouameni, Arda Güler qui était là pour freiner Fermin Lopez, pour freiner également Pedri lorsqu'il venait se réaxer complètement dans cette zone-là. Et de l'autre côté, il y avait Carreras qui était seul contre Lamine Yamal et qui avait pour but de ralentir l'Espagnol avant d'avoir une aide qui venait quasi systématiquement. On a vu Arda Güler s'y coller, on a vu Vinicius Junior s'y coller, on a vu Chouameni aussi être en aide et le plan était toujours le même. Carreras contient comme il peut Lamine Yamal et ensuite un joueur vient l'aider pour empêcher le crochet intérieur dévastateur de Lamine Yamal. Ça a fonctionné totalement sur la première période. Le Barça n'a pas existé face au Real Madrid, même si le Barça a réussi à marquer, on y reviendra un petit peu plus tard. La rencontre a été complètement réussie de la part de Xabi Alonso dans sa manière de l'aborder. Les deux seules petites erreurs sur ce match-là de Xabi Alonso, je pense que c'est la titularisation un peu trop bas d'Arda Güler sur le terrain. Alors, il y a l'erreur individuelle d'Arda qui essaye de ressortir le ballon et qui se la fait piquer, qui coûte le but que le Real Madrid encaisse, qui vient du coup d'une erreur individuelle du Real Madrid, plus qu'une période de domination du Barça pour le coup sur cette première période où le Real a brillé. Et l'autre erreur de Xabi Alonso, c'est ses changements. Selon moi, tu ne sors pas Vinicius Junior dans ce match-là. Il était en train de mélanger complètement Jules Koundé. Il était en train de monter dans son match. Il était à un moment où il était sans doute au meilleur moment de son match, Vinicius Junior, à la 70e. Et tu le fais sortir dans un classico. Alors évidemment, Vinicius s'énerve. Il aurait pu quand même éviter, je trouve, de rentrer au vestiaire. L'image est un peu moche. C'est peut-être un petit peu trop de sa part. Surtout que c'est des choses qu'il aurait pu discuter avec Xabi Alonso. Ensuite, par contre, montrer son mécontentement, ça, il a raison de le faire et c'est normal. Et c'est ni le premier ni le dernier à le faire. Donc on va pas lui jeter la pierre. Mais pour le coup, je trouve que c'est une erreur de la part de Xabi Alonso, surtout pour faire rentrer Rodrigo, qui finalement n'a rien apporté sur son entrée en jeu. C'est dommage parce que je pense même qu'à ce moment-là, il y avait Kylian Mbappé qui était clairement en train de baisser en régime dans son match. Après son penalty raté, ce n'était plus vraiment le même joueur que sur la première période et je pense que ça aurait été lui qu'il aurait fallu faire sortir s'il y avait vraiment cette intention, cette envie de ramener du sang frais sur la ligne d'attaque. Et les changements de Xabi Alonso ont en plus fait peu à peu reculer l'équipe. Alors le Barça évidemment a poussé, mais notamment le changement Vinicius Junior pour Rodrigo a permis de libérer complètement Jules Koundé sur l'aile droite, qui a failli marquer à la 89e minute. Donc voilà, ça aurait pu être un changement vraiment coûteux pour Xabi Alonso. Ça n'a pas été le cas. Le Real Madrid a su garder le résultat et on va évidemment garder le positif avec l'entraîneur basque, puisque ça a été une belle réussite. Son premier Classico et c'est son premier gros match remporté au Real Madrid. Maintenant, j'ai envie de féliciter l'homme de ce résultat, l'homme de la première mi-temps également. L'une de ses meilleures périodes sous le maillot du Real Madrid, c'est l'anglais Jude Bellingham, qui a été buteur et passeur décisif dans ce match et qui a été absolument partout sur la première période. Mais cette fois-ci, il a été partout avec justesse, avec intelligence, contrairement au match contre la Juve où il se déplaçait un petit peu n'importe comment sur la première période. Là, Jude Bellingham a totalement compris ce qu'on attendait de lui sur cette rencontre et il a été au bon endroit et au bon moment pour marquer un but, pour délivrer une passe décisive et il a réalisé une première période absolument exceptionnelle. Malheureusement, ensuite, il est un petit peu baissé en régime, pour le coup, je trouve, dans sa seconde période. Il y avait des choix un petit peu moins justes, quelques pertes de balles un petit peu bêtes de sa part. Ça restait de bonne facture, mais pas au niveau de sa première période, où là, pour le coup, c'était le meilleur joueur sur le terrain de très loin, et il a montré le niveau d'un des tout meilleurs milieux de terrain au monde, clairement. J'ai nommé Jude Bellingham homme du résultat et homme de la première période parce que ce n'est pas lui, mon homme du match, mais c'est bien Eduardo Camavinga qui m'a très agréablement surpris sur l'aile droite. Alors évidemment, on connaît tout le talent du bonhomme, on sait qu'il est capable de réaliser des performances pareilles. Mais là, il l'a fait en étant à un poste où il n'a quand même pas l'habitude de jouer, même si évidemment ça a été travaillé à l'entraînement. C'était un endroit du terrain où il a déjà joué un petit peu aussi au Real Madrid en équipe de France, même si c'était de manière très sporadique. Mais en tout cas, voilà, Eduardo Camavinga, match complet, match exceptionnel. Il a été cherché à un coup franc à la 97e minute et je trouve que c'est à l'image de son match où il n'a jamais arrêté de courir, jamais arrêté d'essayer, jamais arrêté de porter le ballon, de casser des lignes avec le dribble, de casser des lignes à la passe. Et c'est une rencontre
totale de la part d'Eduardo Camavinga. Son premier match complet cette saison au Real Madrid et il signe totalement son retour dans le 11 du Real Madrid et dans les plans de Xabi Alonso parce que ça va être difficile de remettre Eduardo Camavinga sur le banc après une telle performance. Si le Real Madrid a pu s'imposer, c'est aussi grâce à une excellente défense. Je vais commencer par Eder Militao qui a été passeur décisif sur ce match, qui a également remporté 78% de ses duels, 7 duels remportés sur 9. Il a été solide comme un roc défensivement, a également été très bon dans l'utilisation du ballon avec 92% de passes réussies et l'impression visuelle laissée par son match est excellente. Ferran Torres, le numéro 9 du Barça aujourd'hui, n'a pas existé sur ce match et c'est notamment grâce à la très belle performance d'Eder Militao. Il faut aussi souligner évidemment les matchs solides, sérieux de la part de Thibaut Courtois dans les cages, qui a été l'auteur d'une ou deux très belles parades, et aussi le bon match de Dean Howson, qui aurait pu aussi être buteur d'ailleurs dans cette rencontre, d'une finition du bout du pied avec un appel d'attaquant. Ça a failli faire mouche pour l'Espagnol, et un match réussi aussi de sa part, même si c'était dans l'ombre d'Eder Militao, je trouve. Évidemment, si on parle de la défense du Real Madrid, il faut parler du match d'Alvaro Carreras, qui est la raison pour laquelle Lamine Yamal a été aussi muet sur cette rencontre. Alors Yamal n'a pas toujours fait les bons choix, n'a pas toujours été juste, mais il a surtout été collé tout le match, harcelé par Alvaro Carreras, qui a été excellent pour freiner Lamine Yamal, pour se donner du temps et surtout pour donner du temps à ses coéquipiers de venir l'aider sur Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal, on ne le défend pas tout seul, c'est un effort d'équipe pour réussir à le freiner, pour réussir à l'arrêter, comme ce que Alvaro Carreras a réussi aujourd'hui, comme ce que le Real Madrid a réussi aujourd'hui. Carreras qui a été parfait dans l'orientation du corps de Yamal, il a obligé Yamal à faire ce que lui, il avait envie qu'il fasse, là où justement il y avait un coéquipier qui attendait les Yamal ensuite. J'ai en tête cette action où Alvaro Carreras est dans la surface en train de défendre sur Lamine Yamal, tient le coup dans le 1 contre 1 et ensuite l'oriente vers Arda Güler. Lamine Yamal panique, voit qu'Arda Güler vient en aide, il refait un crochet et là Carreras met le pied pour intervenir. Une action défensive magnifique qui, je trouve, résume le très bon match d'Alvaro Carreras, qui s'est bien repris après son raté complet lors du derby contre l'Atlético. Petite mention également à Federico Valverde, qui a moins été mis en lumière sur cette rencontre qu'Alvaro Carreras, mais qui a fait son match sur le côté droit de la défense. Rashford, on l'a peu vu dans cette rencontre. Baldé également, on l'a peu vu. Alors c'est aussi grâce au travail en aide d'Eduardo Camavinga, parfois d'Aurélien Tchouameni. Mais bon match de la part de Federico Valverde. Aurélien Tchouameni, je viens de le mentionner, c'est lui sans doute l'autre très grand joueur défensif aujourd'hui du Real Madrid avec Militao. Le Français a été exceptionnel. Un match de patron au milieu de terrain. Autant dans les rencontres où le Real Madrid a le ballon, attaque un bloc bas, j'ai du mal avec la présence d'Aurélien Tchouameni sur la pelouse. Aussi bas, je le trouve parfois inutile, redondant dans ses choix. Là, aujourd'hui, pour le coup, il a fait une prestation qui me fait clairement mentir. Ce match-là, alors le Real Madrid a subi un peu plus, donc on a vu Aurélien Tchouameni briller défensivement, mais au-delà de ça, on l'a vu aussi briller à la passe. Il y a eu beaucoup d'ouvertures en profondeur réussies de la part d'Aurélien Tchouameni, de bonnes idées, de bonnes intentions, et clairement un match qu'il avait coché sur son calendrier, où il a mis le costard et il a réalisé une rencontre de patron. D'un point de vue individuel, pour moi, il y a deux déceptions côté Real Madrid. Déjà, il y a Arda Güler quand même, parce que il coûte un but et il n'a pas pesé sur la rencontre comme il l'a fait par exemple lors de la première mi-temps contre l'Atlético ou par exemple lors du match contre la Juventus de Turin. Alors, il n'a pas été aidé, je trouve, par Xabi Alonso qui l'a mis bas sur le terrain, qui l'a mis dans un double pivot avec Chouameni comme contre la Juve. Mais là, c'est un match où le Real Madrid subissait beaucoup plus. Et du coup, ça a desservi le Turc qui n'a pas fait une belle prestation. L'autre flop pour moi sur cette rencontre, c'est Rodrigo qui est rentré en jeu, qui a eu une occasion de marquer d'ailleurs et qui ne l'a pas mise au fond. Et qui, au-delà de ça, je trouve, n'a pas amené ce qu'il aurait pu amener en entrant en jeu avec Koundé qui en plus jouait très haut après l'entrée en jeu de Rodrigo. Il avait des boulevards pour en profiter, il n'a pas pu le faire du tout. Donc voilà, j'ai du mal avec le match et l'entrée en jeu en tout cas de Rodrigo qui a disputé quand même une demi-heure sur cette rencontre. Évidemment, je me suis gardé deux individualités pour la fin, les deux attaquants du Real Madrid, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Le Brésilien a complètement réussi son classico, je trouve. Alors évidemment, il ne finit pas avec une passe D ou un but, mais ça arrive avec Vinicius Junior. Il y a des matchs où c'est le cas, et pourtant, sa performance est exceptionnelle. Il y a 5 dribbles réussis sur les 6 tentés contre Jules Koundé. Il a fait danser le latéral français tout au long de la rencontre. Il a réalisé une performance complète, Vinicius Junior, qui est aussi à l'origine en plus du second but, hein, parce que c'est son centre qui est remisé par Militao pour le but de Jude Bellingham. Et voilà, une rencontre complètement réussie de la part du Brésilien. À côté de lui, Kylian Mbappé en attaque a fait une excellente première période, hein. Il peut rentrer à la mi-temps avec un triplé si la règle du hors-jeu n'existait pas. Et pour le coup, voilà, le premier but qui est hors-jeu d'un millimètre,
On va pas lui en vouloir, hein, c'est le micro bout de son pied qui dépasse, on va pas lui en vouloir. Moi, personnellement, ça m'horripile, c'est hors-jeu, à la VAR parce que ça se joue à un millimètre. Un arbitre de touche n'aurait même pas pu percevoir cette différence-là. Alors, dans l'esprit du jeu, moi, je trouve que ça détruit l'esprit du football. Alors, autant la VAR, c'est bien pour certaines décisions, pour les cartons rouges, les choses que l'arbitre passe complètement à côté, autant pour les hors-jeux d'un millimètre comme ça, je préférais que ce soit juste le juge de touche qui décide finalement, quand il y a une incertitude, plutôt que ce soit, fait avec une machine au millimètre. Je trouve que ça tue un petit peu le football et je dis pas ça parce que ça a été dans le sens du Barça et contre le Real Madrid. Je dis ça, même si je regarde un match de foot en étant à 100% neutre. Pour le coup, je dirais la même chose. Moi, je trouve que ça tue l'esprit du football. En tout cas, Kylian Mbappé, très bonne première période de la part du Français qui est buteur. Sa seconde période ensuite est plus difficile. Il y a évidemment le penalty raté. Pour le coup, il n'est pas très bien tiré puisque Chesney le sort relativement facilement, même si la parade de Chesney est exceptionnelle. La main est ferme. Kylian Mbappé rate quand même son penalty, je trouve. Et puis, à partir du moment où tu ne marques pas, c'est que tu l'as raté dans tous les cas, un penalty selon moi. Et après, ce raté sur penalty, Kylian Mbappé, je trouve, a un petit peu plongé dans sa rencontre et ça aurait sans doute dû être lui qui aurait dû sortir à la 70e minute plutôt que Vinicius Junior, au vu de la dynamique de son match qui était vraiment descendante, je trouve. C'est dommage de la part de Français de mal finir ce classico, mais bon, ça fait 4 classicos d'affilée où Mbappé marque et ça reste clairement un match réussi de sa part. Bon, maintenant, on va pouvoir s'occuper du cas du Barça. Alors déjà, le 11 du Barça, c'était globalement le 11 attendu avec notamment Ferran Torres en pointe, c'était l'une des incertitudes avant le match. Il y avait quand même la titularisation d'Eric Garcia à la place de Ronald Araujo, quelque chose que je n'ai pas nécessairement compris puisque Araujo est bien mieux équipé physiquement, en tout cas pour défendre sur Vinicius Junior et Kylian Mbappé notamment dans la profondeur. Au final, c'est Eric Garcia qui a concédé un penalty bien malgré lui pour le coup pareil, hein. Alors c'est un penalty où il y a penalty, hein. Voilà, il y a la main, il la met, le mouvement de bras est là, le bras est décollé du corps, donc il y a penalty dans les règles. Après, dans l'esprit du jeu, c'est malheureux parce que voilà, il peut rien faire. Eric Garcia, le ballon rebondit sur Bellingham, il peut pas s'y attendre, il est en train de tacler, il peut rien y faire. Donc c'est dommage d'un point de vue de l'esprit du jeu qu'un penalty soit aussi «malheureux» entre guillemets pour Eric Garcia. Après pour le coup, il y a penalty, il y a pas de débat, mais on va pas dire que c'est de sa faute non plus, même si son match n'a pas été bon pour autant. Donc voilà, c'est le seul choix qui a été fait par Hansi Flick, sur cette rencontre-là. Il y avait peu de choix disponibles côté Barça avec toutes les absences. Bien évidemment, voilà, le banc du Barça a été dépeuplé et le 11 titulaire était presque le 11 qui allait terminer le match et c'est quasiment ce qu'on a vu sur cette rencontre d'ailleurs. Maintenant, au niveau des performances individuelles côté FC Barcelone, on va évidemment parler de Lamine Yamal, puisque lui-même avait parlé avant la rencontre. Il faut le rappeler, hein, il avait parlé avant Portugal-Espagne, il a perdu. Il avait parlé avant PSG-Barça, il a perdu. Il a parlé avant ce Classico, il a perdu. Lamine Yamal, peut-être va falloir qu'il apprenne à ne pas faire de story Insta et à ne pas l'ouvrir avant les matchs, ça l'aidera peut-être à gagner. En tout cas, performance difficile pour le coup de sa part aujourd'hui. Alors, il est évidemment très bien cadré, très bien défendu par le Real Madrid. Il n'est également pas aidé par le fait que Jules Koundé n'ait pas monté jusqu'à la 70e minute, puisqu'il avait à s'occuper de Vinicius Junior de l'autre côté, donc il ne pouvait pas monter, Jules Koundé pour le coup. Donc voilà, performance quand même très difficile, je trouve, dans les choix de Lamine Yamal. Les deux trois fois où il a réussi à se libérer de Leto Carreras, il n'a pas fait le bon choix, il n'a pas fait non plus d'ailleurs le bon geste technique, le bon centre, la bonne passe. Donc voilà, match difficile pour le coup pour l'Espagnol. Ça arrive, hein, il a que 18 ans, comme son père l'a mis en story, il a que 18 ans. Rendez-vous à Barcelone. Eh bien, on verra au prochain Classico ce que ça donnera, que ce soit à Barcelone ou que ce soit peut-être en Arabie Saoudite lors de la Super Coupe. On verra ce que ça donne pour Lamine Yamal, mais en tout cas, un match raté ce soir au Bernabeu. L'autre individualité star du Barça, c'est évidemment Pedri. Alors pour le coup, Pedri, je trouve qu'il fait quand même plutôt un bon match par rapport aux conditions dans lesquelles il est. Il a un Frankie de Jong à côté de lui qui, franchement, sur cette rencontre, ne sert pas à grand-chose, n'a pas apporté grand-chose, je trouve. Et alors Pedri, évidemment, est très bien cadré. Il est identifié comme étant l'un des dangers principaux côté Barça, mais il y a quand même quelques moments où il arrive à se défaire du marquage, à trouver une nouvelle zone d'expression sur ce match-là. Et ça réussit, je trouve qu'il a réussi à briller notamment par sa relation avec Fermin Lopez, qui a été excellente et qui a mis en danger le Real Madrid plusieurs fois. C'est presque même d'ailleurs la seule relation côté Barça qui a mis le Real Madrid en danger. Pedri, on sait qu'il y a une autre relation qui est privilégiée pour lui sur le terrain, c'est celle qu'il a avec Baldé, qui a complètement été annihilée par le travail de Xabi Alonso de préparation tactique de la rencontre et par le travail de Camavinga pendant le match. Donc c'est vraiment dommage du coup pour Pedri qui n'a pas pu s'appuyer sur son latéral gauche. Mais ça reste une rencontre, je trouve, OK de sa part, même si évidemment il finit exclu. Il prend un premier carton jaune sur Vinicius Junior pour une faute tactique. Alors, c'est vraiment moche. Après, pour le coup, ça fait partie du football, même si c'est vraiment moche d'annihiler une opportunité pour le Real Madrid et de tirer le maillot de cette manière-là. Ça reste le football. Ça, pour le coup, on va pas lui en vouloir. C'est pareil, hein. Rappelez-vous le tacle de Valverde en Supercoupe à l'époque contre l'Atlético qui lui avait valu un rouge. Bah, ça fait partie du football, hein. C'est moche, mais ça fait partie du football, ce genre d'action. Mais en tout cas, voilà, performance que j'ai pas envie de dire mauvaise de la part de Pedri, pas bonne non plus. Il a su saisir quelques opportunités quand même et c'était un contexte très difficile pour lui dans un milieu de terrain où franchement il n'a pas été aidé, je trouve, par le non-match de Frankie de Jong à côté de lui.
En attaque, côté Barça, ça n'a pas non plus aidé Pedri d'avoir un Ferran Torres et un Marcus Rashford aussi discrets. Surtout Ferran Torres qui clairement voilà, a réalisé deux trois frappes molles sur le but de Courtois et sinon a été vraiment très discret dans sa rencontre. Rashford aussi, compliqué son match, même si c'est lui le passeur décisif. Il a toujours ça à ramener pour le faire sourire un petit peu avant de rentrer à Barcelone. Mais voilà, match assez compliqué pour Rashford aussi qui a été très bien défendu par Federico Valverde sur cette rencontre. Donc voilà, les individualités offensives du Barça n'ont pas brillé, la défense non plus, pour le coup, côté Barça. Baldé, je l'ai mentionné, a été très bien cadré. Frankie de Jong, un match transparent de sa part. Eric Garcia, ça n'a pas été dingue non plus défensivement. Koubarsi, franchement, pour le coup, il y a moins à lui dire. Il n'y a pas vraiment d'erreur individuelle sur cette rencontre-là, même si évidemment le piège du hors-jeu marche moins bien depuis qu'il n'est plus associé à Inigo Martinez en défense centrale. Et d'ailleurs, le départ d'Inigo Martinez, on le voit sur ce match-là, à quel point ça fait du mal au Barça par rapport à la même rencontre il y a un an, tout pile, que le Barça avait remporté 4-0. Et du coup, j'ai nommé tous les défenseurs sauf un, c'est Jules Koundé qui a réalisé un match cataclysmique. Il s'est fait avoir quasiment à chaque fois par Vinicius Junior et il avait une occasion d'égaliser à la 89e minute. Alors oui, c'est pas sa position, c'est pas son poste, c'est pas son rôle, mais le contrôle poitrine d'assassin qu'il a fait, l'empêche complètement d'avoir une occasion de but, une occasion de un contre un contre Thibaut Courtois et l'empêche d'égaliser dans cette rencontre. Donc franchement, un match raté de bout en bout de la part de Jules Koundé. C'est dommage de sa part et c'est aussi dommage, je trouve, qu'il n'ait pas été titularisé en défense centrale. Si tu n'as pas envie de faire confiance à Ronald Araujo, tu aurais pu faire confiance en défense centrale à Jules Koundé et bricoler autre chose pour arrêter Vinicius Junior sur l'aile droite. Voilà, en tout cas, match complètement raté de la part de Jules Koundé. La dernière individualité qui reste côté Barça, pour le coup, il faut la féliciter, il faut presque l'applaudir, c'est Wojciech Szczęsny, le gardien polonais, qui a été absolument exceptionnel. Alors évidemment, il sort le penalty de Kylian Mbappé, mais il sort de nombreuses autres occasions. Son arrêt sur l'occasion de Dean Howson est exceptionnel également. Il y a un gros match de la part du troisième gardien du Barça. Et contrairement par exemple au match à Séville, c'est clairement pas lui qui a failli aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a même failli offrir un résultat au Barça, parce que si le Barça rentre de Madrid avec un point ou avec 3 points, Chesney était un clair prétendant au trophée d'homme du match. Au classement, le Real Madrid fait le break, prend 5 points d'avance sur le Barça en Liga. Un Real Madrid qui est enfin satisfaisant dans un grand match, une grande première depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au club, depuis la saison 2023-2024, depuis on va dire la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Je pense qu'on n'a pas vu de grand match réussi de la part de Real Madrid depuis ce match-là, parce que même la finale de Ligue des Champions contre Dortmund, le Real Madrid avait quand même beaucoup subi dans cette rencontre. Donc voilà, en tout cas, bravo à Xabi Alonso pour sa préparation de la rencontre. Bravo aux nombreuses individualités qui ont répondu présent côté Real Madrid. Le prochain match en Liga pour le Real, c'est à nouveau une réception. Cette fois-ci, c'est Valence qui va venir au Santiago Bernabéu. Un match que le Real Madrid a de bonnes chances de remporter et un match qui, du coup, permettra au Real d'enchaîner en Liga. Du côté du Barça, il rentre la queue entre les jambes en Catalogne avec 5 points de retard sur le rival. C'est un premier break qui a été fait par le Real Madrid. C'est clairement rattrapable, hein. Rappelez-vous, l'an dernier, le Barça avait pris 9 points à peu près de retard, 8 ou 9 points de retard sur le Real Madrid au mois de décembre et avait réussi à remporter la Liga. Donc tranquille, ça reste un petit écart, même si l'écart est fait. Désormais, le Barça qui va devoir jouer le week-end prochain sans Pedri contre la surprise cette saison en Liga, Elche. Bon, match à domicile quand même pour le Barça, ça devrait aller, mais attention quand même au promu qui fait de très bonnes choses cette saison. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire qui est votre homme du match de cette rencontre. Je pense qu'il sera évidemment côté Real Madrid, votre homme du match, mais j'ai envie de savoir si c'est Tchouaméni, si c'est Camavinga, si c'est Vinicius Junior, si c'est Militao, si c'est Bellingham, si c'est Carreras, si c'est Mbappé même. Il y a beaucoup de choix, je trouve, côté Real Madrid. Ça va être un beau débat dans l'espace commentaire et j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé ce débrief, pensez évidemment à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses et pour de nouveaux débriefs. Salut à tous, ciao.